Deuxième jour de manifestation contre la vie chère et contre le régime en Iran. Un policier a été tué par balle hier dans l'ouest de l'Iran. Un hôpital de Téhéran visé accidentellement, visiblement par du gaz lacrymogène, fait rarissime. Les autorités iraniennes ont reconnu une erreur. Bonjour Siavash Ghazi, vous êtes à Téhéran pour France 24. Un mouvement de protestation entamé donc il y a plus de 10 jours maintenant, qui ne faiblit pas, voire qui s'est amplifié ces dernières heures, et ce malgré la répression. Absolument. La journée d'hier était probablement un tournant dans le mouvement de contestation, puisque le nombre de manifestants qui sont descendus dans la rue était bien plus important que les jours d'avant. À Téhéran, par exemple, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le quartier du Bazar, mais aussi d'autres quartiers populaires du sud de la ville. Dans dans de nombreuses villes de province, il y a eu également des manifestations importantes. Par exemple, la ville de Sari, une petite ville située à la mer Caspienne, dans le nord du pays, a connu une grande manifestation. Dans la petite ville d'Abdana, qui est située à la frontière avec l'Irak, qui compte 25 000 habitants, 25 000 habitants et une région très pauvre, il y a eu plusieurs milliers de manifestants, beaucoup de monde dans la rue avec des slogans de plus en plus durs. Ce matin, le chef de la police a de nouveau lancé une mise en garde, ce qu'il a appelé les fauteurs de troubles, en disant que tous les fauteurs de troubles seront arrêtés et que le calme sera rétabli dans le pays. Mais dans le même temps, d'autres mesures ont été prises par le gouvernement. Par exemple, le débit de l'Internet a été largement réduit, ainsi que par exemple les cours des universités dans Téhéran et dans plusieurs autres villes de province seront tenus à distance, et donc il n'y aura pas moyen de rassemblement et de présence des étudiants dans les universités, pour éviter sans doute qu'il y ait de nouvelles manifestations. Dans ce temps, Siavosh, les prix qui rendent la vie impossible aux Iraniens et qui est le motif du début de la contestation il y a 11 jours dans le bazar de Téhéran, les prix continuent d'augmenter? Absolument. Tout d'abord, il y a une poursuite de la baisse, de la chute de la valeur du rial iranien. La semaine dernière, le gouvernement avait changé le président de la Banque centrale pour stabiliser le dollar. Et après une petite pause de 3 jours, 4 jours, la chute s'est poursuivie, et en quelques jours, le rial iranien a perdu près de 8% de sa valeur, ce qui explique que, par exemple, le bazar était encore fermé hier, parce qu'il y a une instabilité et les gens ne savent pas vers où on va. En ce qui concerne les prix, après l'aide annoncée à la population, l'aide de 10 millions de rials accordés chaque mois à chaque Iranien, ce qui représente à peu près 6 euros par personne par mois, on assiste à une très forte hausse des prix de certains produits de base qui constituent la consommation des classes les plus pauvres et les classes moyennes. Par exemple, le prix du poulet a augmenté de plus de 55% depuis 3 jours. Le prix des œufs a augmenté de près de 40% en 3 jours. Le prix de l'huile a augmenté de 100% et reste introuvable dans les magasins. Les fabricants ont gardé, ou ceux qui distribuent l'huile, ont stocké l'huile et ne le distribuent pas dans le magasin, ce qui peut cette situation et ces augmentations faramineuses des prix des produits de consommation courante risquent d'accentuer encore la colère de la population et de faire descendre davantage de personnes dans la rue. Siavosh Ghazi depuis Téhéran, merci beaucoup Siavosh. On continue bien sûr avec vous de suivre au plus près la situation en Iran.